Bonjour à toutes et à tous, je me présente Mickaël. Bienvenue sur cette chaîne podcast réservée exclusivement au code de la route. Nous allons voir ensemble le permis probatoire. Qu'est-ce que la période probatoire? Lorsque vous obtenez votre permis de conduire, vous disposez au départ de 6 points, pendant une période que l'on appellera donc la période probatoire. Pendant votre période probatoire, n'oubliez pas que votre vitesse va être abaissée, c'est-à-dire la vitesse jeune conducteur. Un exemple, sur autoroute, 130 km/h pour un conducteur confirmé et 110 km/h pour un conducteur en période probatoire. Le taux d'alcool également pour la période probatoire va être baissé, c'est-à-dire que les jeunes conducteurs en période probatoire sont à 0,20 g par litre de sang au lieu de 0,50 g par litre de sang pour les conducteurs confirmés. Quels sont les conducteurs qui vont être soumis à la période probatoire? Tous ceux qui obtiennent un permis de conduire pour la première fois. Seulement ceux-là. Prenons l'exemple d'un jeune qui vient d'obtenir son permis. Pour la première fois, donc le permis B, permis voiture. Il est donc en période probatoire. Il a terminé sa période probatoire et il décide quelques années plus tard de passer le permis moto, permis A2. Étant donné que c'est un deuxième permis, à ce moment-là, une fois qu'il aura obtenu le permis moto, il ne sera pas soumis à la période probatoire, ce qui veut dire clairement qu'il ne mettra pas non plus le disque A à l'arrière de la moto. Attention, les personnes qui se retrouvent sans permis à la suite d'une invalidation ou d'une annulation vont devoir repasser leur permis de conduire à un moment donné. Eh bien, une fois le nouveau permis de conduire obtenu, ils se retrouvent à nouveau donc en période probatoire. Donc, suite à une invalidation ou une annulation, le titulaire du permis de conduire est en période probatoire. Et bien sûr, tout conducteur en période probatoire doit laisser à l'arrière du véhicule le disque A apposé sur la carrosserie. Au départ de la période probatoire, vous êtes à 6 points. Si vous avez opté pour la formule conduite accompagnée, vous allez récupérer 3 points par année. Donc au bout de 2 ans, vous serez aux 12 points. Je vous rappelle que les 12 points, c'est le capital maximum qu'un conducteur peut avoir. Donc l'avantage de la conduite accompagnée, c'est qu'on gagne une année par rapport aux autres. En effet, si je choisis de passer par une formule traditionnelle ou par la formule conduite supervisée, je démarre avec 6 points, comme d'habitude, comme pour tout le monde, mais je ne gagnerai que 2 points par an, c'est-à-dire qu'il faudra que j'attende 3 ans avant d'avoir mes 12 points, 2 points par an. Donc par rapport à la conduite accompagnée, il me faut rajouter une année de plus pour avoir son capital de 12 points et ne plus être en période probatoire. Lorsqu'un conducteur en période probatoire perd des points, eh bien là, tout va changer. En effet, le capital maximal s'arrête net. Donc, si le conducteur était à 8 points, qu'il en perd 4, il se retrouve à 4 points, et donc à ce moment-là, le capital s'arrête à 4. Il ne pourra pas aller jusqu'à 12 points, du moins pas pour le moment. Donc vous comprenez que les points s'arrêtent là où on les a perdus. Alors, comment va-t-il faire ce conducteur pour augmenter son capital de points? Il y aura 2 façons de l'augmenter. Soit d'attendre que le capital max arrive au maximum, c'est-à-dire il faut attendre 2 ans. On appelle ça la reconstitution automatique. Pour récupérer le maximum du capital de points, c'est-à-dire les 12 points, un conducteur doit attendre 2 ans sans infraction et le capital revient automatiquement à 12 points. Ou alors, il faudra suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le fameux stage à points comme on disait avant. Ce stage permettra au conducteur de récupérer 4 points maximum. Un conducteur peut savoir combien il a de points sur son permis en allant tout simplement sur internet www.telepoints.info
Et là, vous saurez combien de points il vous reste sur votre permis. Voilà les amis, j'en ai fini avec ce podcast sur le permis probatoire. N'hésitez pas à revenir sur ma chaîne, donc podcast réservé exclusivement au code de la route, donc tout simplement sur encore.fm en tapant code de la route. À bientôt, merci.